Produit terminé, action. Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de produit terminé, comme cette intro très théâtrale le dit. Alors, je vous avais proposé... ça commence toujours comme ça. J'ai un épi à ma frange qui m'énerve déjà. Mais c'est quoi ça? J'ai mis une pince et ça a pris un mauvais pli. Écoutez, excusez-moi, c'est la vie est vraie. Alors, je vous avais proposé dans ma vidéo, une de mes vidéos précédentes, si ça vous intéressait, d'avoir un deuxième volet de produits terminés. Puisque depuis le temps que j'ai ma chaîne, je vous ai fait qu'une seule vidéo produits terminés. Et vous avez été quand même quelques-unes à me dire « Ah oui, ça nous intéresse ». Eh bien écoutez, on commence maintenant parce qu'il y en a pas mal et je pense que je ne mettrai pas tout parce qu'elle va être très longue et je voudrais quand même vous expliquer quelques petits trucs quand même, savoir si je les rachète ou non, ce que j'en pense et tout et tout. Il se peut, alors je vous invite à aller voir la première, il se peut que des produits reviennent parce que je les ai rachetés ou quoi qu'est-ce et que je ne me souviens absolument pas de ce que j'ai mis dans la première, mais à la fois si c'est toujours là c'est que je les ai rachetés, qu'ils sont terminés, que voilà. On commence maintenant. Qu'est-ce qu'elle m'énerve cette frange? J'ai fait un mauvais pli avec cette fameuse pince là. Enfin bref. Alors, je vous ai déjà parlé, ça j'en suis sûre, je l'ai terminé de nouveau, c'est une crème lavante hydratante de CeraVe. Ça c'est le genre de produit que je vais acheter quand voilà, je suis dans un doute et que je sais que ça va tenir la route, ça tient quand même un moment, c'est pour les peaux normales à sèche, c'est celui que je préfère. J'ai l'autre qui est plus en transparence que j'aime bien aussi, mais celui-ci est beaucoup plus hydratant, plus agréable pour ma peau déshydratée. Il est sans parfum, moi j'aime bien quand c'est un petit peu sensoriel, mais à choisir je préfère qu'il reste doux parce que c'est quand même la base fondamentale. Et sur un autre produit, un gel nettoyant dont je vous ai encore parlé dans ma vidéo favori et que j'ai dans ma salle de bain, que je termine aussi, mais celui-ci fait partie encore d'un des produits que j'ai terminé. Je l'ai eu plusieurs fois, c'est le nettoyant donc au Pro Collagène d'Elimis que j'adore. Alors lui, c'est pas le même prix. Là c'est la sensorialité, il est un peu plus format gel, il mousse un petit peu moins que celui-ci, mais il est tout aussi doux, c'est le côté sensoriel, mais c'est surtout aussi qu'il est hydratant, très doux pour ma peau déshydratée, je l'aime vraiment, vraiment beaucoup, c'est un produit que je rachèterai aussi. Également, une crème moussante nettoyante d'Estée Lauder, je l'ai beaucoup aimé aussi, très sensorielle, mais à la fois, alors je sais pas si c'est plus cher qu'Elimis ou c'est pareil. J'aime bien parce qu'il n'en faut pas beaucoup, donc ça dure dans le temps, ça mousse un petit peu. Mais à choisir, je préfère Elemis, je trouve que c'est un petit peu plus doux encore, mais je l'ai beaucoup aimé. Une huile démaquillante que je trouve très très bien, mais qui est très très chère, c'est l'huile démaquillante Dermalogica, qui est assez sensorielle dans le sens où elle sent les agrumes. Après, il y en a plein d'autres qui fonctionnent bien, mais moi je suis actuellement à la recherche d'un baume qui va être très agréable pour ma peau. Mon préféré était celui de It Cosmetics, qui a été reformulé et que je n'aime pas trop. J'aime bien le Clinique parce qu'il démaquille très bien mais il est pas sensoriel. J'en ai acheté d'autres dont je vous avais parlé dans mes vidéos soins il me semble. Mais je trouve que ça m'irrite un peu la peau. Donc en ce moment je suis mitigée pour ce que je suis en train de tester. Mais c'est vrai que les huiles démaquillantes, celle-ci fait partie de, entre guillemets, mes préférées dans la sensorialité. Dans le fait qu'elle démaquille très bien, qu'elle s'émulsionne bien et qu'elle se rince très bien. Et ma peau l'apprécie beaucoup. Alors il y aura des choses, il y a des choses que j'ai achetées, j'ai pas, comme les produits cheveux. Les produits cheveux, est-ce que je vais le dire tout de suite parce que je vais oublier sinon. Je crois que j'ai pas tendance à les mettre de côté pour vous en parler. Mais j'ai déjà terminé celle dont je vous ai beaucoup parlé, la L'Oréal, la Bond Repair. Très très bien, que ce soit l'avant-shampoing, le shampoing, l'après-shampoing, enfin j'aime beaucoup cette gamme, mais j'aime aussi beaucoup et que j'ai terminé également et que je rachèterai, enfin que j'ai racheté, c'est la gamme hydratante, la gamme violette, qui est pour mes cheveux qui ont besoin d'hydratation mais pas trop de lourdeur, qui est très chouette, qui démêle très bien mes cheveux et surtout, comme j'ai un cheveu qui ondule et qui fait ce qu'il veut, vous voyez, ça me fait des boucles un peu plus définies. Bon, je suis obligée de les travailler quand même parce que j'ai des ondulations un peu... pas comme je voudrais, mais comme beaucoup de personnes, on n'est pas coiffé comme on voudrait. Très très bien, très très jolie gamme. Je teste autre chose, c'est depuis quelques temps, mais je vous en reparlerai, mais j'y reviendrai. Produit de Green Kératine, alors là, c'est les recharges. Nous avons le ULMW qui est de l'ancienne édition que Green Kératine a sorti avec Sonia, donc Sonia Seller. Donc je garde les bouteilles parce qu'il faut que je les nettoie pour réapprovisionner, puisque désormais moi j'achète par exemple celui que j'aime d'amour, le ULMW Spritz, qui est ma première essence hydratante avant tout ce que je vais appliquer. Donc je suis très addict. Alors là j'ai deux poches comme ça, de perfusion
ici, mais j'en ai jeté, j'ai oublié de les garder, j'en ai d'autres, j'en ai en stock, enfin bref, ce produit je l'ai en stock, je l'ai encore réapprovisionné ma bouteille ce matin, je l'aime d'amour, seul c'est pas suffisant, mais qu'est-ce que j'aime ce produit, c'est une merveille. Donc je ne peux que vous recommander si vous avez une peau déshydratée, évidemment avec tout ce qui va avec ensuite, mais c'est mon premier geste d'hydratation. S'ensuit un... Alors j'ai utilisé une autre bouteille, le ELMW, alors qui est très très chouette pour réhydrater davantage et qui se combine bien avec le ULMW de Green Keratin, à base d'acide hyaluronique qui regorge justement d'hydratation pour les peaux déshydratées, c'est très très agréable. Le seul truc c'est que bon, je l'ai essayé avec parfum, ça sent trop la rose et j'ai eu beaucoup de mal à terminer celui la rose parce que c'est pas l'odeur que je préfère et que c'est vraiment la rose que j'aime pas trop. Il existe un parfum qui est mieux, mais j'avoue que parfois ça peluche pas, donc j'ai tendance à plus le mettre le soir. J'aime beaucoup parce que en termes d'hydratation, c'est quand on l'utilise plus qu'on se rend compte que ça hydrate bien, mais je suis sur autre chose. Le ULMW fait partie intégrante de ma routine, celui-ci, bah quand j'ai rien je me dis ouais ça hydrate bien, mais j'utilise d'autres choses en ce moment. Par contre, un produit que je vous recommande si vous êtes sensible, si vous avez des moments où vous avez la peau plus sensibilisée, si vous sentez que vous avez des rougeurs un peu à vif, non à vif faites attention, c'est qu'il y a un souci. C'est le Yellow Plasma, le pansement de la peau, comme dit toujours Sonia, mais c'est tellement vrai. Alors moi je vous ai déjà raconté l'anecdote, mais si vous êtes passé à côté, ce produit je l'ai acheté il y a longtemps, à l'époque ça s'achetait sur Amazon, et quand je l'ai essayé, je peux trouver ça foufou. Et en fait je l'ai essayé un jour lorsque ma peau était très sensibilisée, et alors j'ai vu nettement la différence. Et quand ma peau chauffe, quand j'ai utilisé un produit qui me convient pas trop, je mets ça en couche le soir épaisse, et franchement ça me fait un bien fou. J'aime beaucoup ce produit, mais le soir, parce que je trouve que le matin, si j'en mets de trop, ça a tendance un peu à pelucher, un petit peu m'embêter dans mon maquillage, donc plus le soir. Après je consomme pas ce produit très vite, contrairement au ULMW que je mets matin et soir avec une bonne dose. Là c'est vraiment ponctuel, mais c'est un produit que j'aime avoir dans mes armoires parce qu'il peut me sauver parfois la mise. Ça va pas vraiment être dans l'ordre hein, cette affaire. Nous avons, alors non, d'abord je voulais vous parler d'un démaquillant que je rachète constamment et que j'aime beaucoup, notamment lorsque j'ai un mascara waterproof qui a du mal à se démaquiller. C'est le démaquillant de chez de Maybelline, le Cils des masques qui formidable pour les maquillages waterproof, il fonctionne très très bien, je le rachète tout le temps, il y en a toujours un dans ma pharmacie. Il y en a d'autres aussi que j'aime bien, biphasé, plus cher, mais celui-ci à rapport quantité qualité-prix, je le trouve top et très efficace. Oh, cette coupe de cheveux mes amis. Bon, enfin, c'est pas dans l'ordre, mais j'ai également beaucoup apprécié la crème contour des yeux multivitaminée de Drunk Elephant. Alors moi j'aime, il y a beaucoup de choses que j'aime dans la marque, vraiment beaucoup de choses. Il y a juste un contour des yeux, je vous en parlerai, que j'ai testé, que je n'aime pas trop parce que c'est pas la texture, c'est le fait que j'ai les paupières qui picotent un petit peu. Enfin, ça me trouble un petit peu la vue, tandis que celui-ci je l'ai vraiment bien aimé. Il est très agréable, très hydratant, il y a de la vitamine C. Alors j'ai pas vu le côté impactant sur... anti-tache, j'en ai pas autour de mes yeux. Par contre, moi j'ai besoin d'un contour des yeux qui hydrate, qui est confortable, pas trop gras parce que je suis sujette au grain de médium et il a été très très efficace. Contour des yeux que je vous recommande notamment lorsque vous avez le contour des yeux déshydraté, mais le contour des yeux très sensible, vous avez besoin d'un aspect cocooning, vous avez besoin de réparer cette zone. C'est le Toleriane, je vous en ai déjà parlé, je l'ai déjà racheté 2-3 fois, je l'aime beaucoup. Toleriane Dermalair Go. Je vous mets pas les produits en gros plan parce qu'ils sont pas très esthétiques, hein. Ça fait un moment que je les ai laissés traîner là, donc je vous mettrai tout en barre d'infos bien sûr. J'adore ce produit, c'est un produit avec celui d'Aven, quand vous avez la paupière irritée, que vous avez le contour des yeux très irrité, il va vous être d'une grande utilité. Produit dont je vous parle depuis le début de ma chaîne, ça fait un moment que je ne l'ai pas racheté parce que j'utilise d'autres choses, c'est l'Aqua Hypnotica de Sanoflore. Rappelez-vous, je vous en parlais en long, en large, en travers, je le mettais toujours. Mais c'est vrai qu'avec le ULMW, j'en mets aussi sur mon contour des yeux, donc il est efficace aussi pour ça. Ça m'a apporté un premier shoot d'hydratation et j'aimais beaucoup. Mon duo, c'était aussi d'appliquer après le Sanoflore, le Mineral 89 Ice de chez Vichy que j'adore, que j'ai racheté plein de fois, mais là je suis sur autre chose. Et ça c'était une combinaison que j'aimais beaucoup faire. À ce jour je pourrais les racheter, bon, je suis sur encore des tests, mais ce sont des produits très efficaces pour les contours des yeux qui ont besoin de confort, déshydraté, j'aime beaucoup. Attention, il y a du bleuet, je sais que certaines d'entre vous êtes sensibles au bleuet, mais moi j'aime énormément ces produits.
Vitamine C de Drink Elephant que j'utilise encore à ce jour, j'en ai utilisé plusieurs, j'en ai racheté, j'aime énormément ce produit, j'aime beaucoup parce que c'est un produit qui est anti-taches, qui est très adapté pour moi, parce que je suis sensible aux taches pigmentaires depuis le temps que moi j'ai intégré la vitamine C et le rétinol, je trouve que ça a eu un impact sur mes taches pigmentaires. Mais il a fallu du temps, ça c'est pas venu du jour au lendemain, il faut vraiment du temps, être assidu, protection solaire, moi je mets des chapeaux, voilà, je fais très attention parce que je sais que j'y suis énormément sensible. Mais c'est celle que je tolère le mieux, qui est hydratante et qui ne me pique pas, donc j'aime beaucoup. Bien que je suis en train de tester une crème là actuellement, c'est pas un sérum, c'est une crème et ma foi pour l'instant je la tolère bien. Mais je vous ferai un récap. Élixir biphasé anti-rides Dr Pierrico, ce qui me revient également de vous mettre ici la crème anti-rides également de Dr Pierrico dont je vous ai parlé dans cette vidéo. J'aime, j'adore, j'adore, j'adore. Ça j'ai du backup, ça j'ai du backup. Je sais que cet automne bien avancé, hiver, ça sera des valeurs sûres. Ils m'apportent confort, hydratation, pas trop gras, repulsent peu ma peau, ils sont cocooning pour moi, j'adore ces produits. La crème Protini au polypeptide de Drink Elephant, pareil, je l'aime beaucoup. Elle est un peu moins cocooning que la Dr Pierrico. La Dr Pierrico pour l'hiver est bien pour moi parce que j'ai besoin de ce côté un petit peu plus émollient. Mais alors ce que j'aime dans celle-ci, c'est qu'elle est hydratante et confortable pour ma peau déshydratée, pas trop grasse. J'ai pas besoin de trop d'émollient, sinon ça va me donner des comédons. Et du coup je l'aime aussi parce que c'est une bonne crème pour préparer ensuite le maquillage parce qu'elle est pas trop grasse et assez hydratante pour moi, notamment période printemps jusqu'à début d'automne. Très très chouette crème, je l'aime beaucoup. Je vous avais fait une vidéo sur les protections solaires, je vous avais dit que je vous ferais un retour. Avant ça, je voulais juste vous reparler d'une protection solaire que j'ai beaucoup aimée, qui était d'Estée Lauder, qui est la Perfectionist Pro, que j'ai beaucoup aimée parce que c'est une version gel hydratante et qui facilite le maquillage ensuite. On peut se maquiller sans problème, ça peut même servir de base. Je l'ai beaucoup aimée, je l'ai racheté 2-3 fois. Bon là maintenant je la rachète plus parce que je teste actuellement des protections solaires, mais alors d'une beauté en termes de texture qui en tout cas pour l'instant me conviennent très bien, dont je vous parlerai prochainement, mais trop bien. Cela dit étant, celle que j'aime beaucoup dont je vous ai parlé, c'est la LE Serein, la All Control pour l'été et la photo Agine, je vous mettrai ça en barre d'infos, qui me correspond super bien. Ce sont des protections solaires que j'ai rachetées plusieurs fois parce que ma peau déshydratée aime la texture. C'est pas trop gras, ça me protège bien et on peut bien se maquiller ensuite avec. Donc ça fait partie de mes préférés. Mais celles que je teste actuellement sont pas mal du tout, on en reparlera. Justement en protection solaire, rappelez-vous dans ma vidéo protection solaire pour le corps, j'avais acheté beaucoup de protection solaire, je vous avais dit que je vous ferai un retour. Je vais surtout vous faire un retour de celles, si vous avez vu ma vidéo vous vous doutez, Vichy Capital Soleil. Alors celle-ci je l'avais achetée, puis un jour je suis allée en parapharmacie et je l'ai rachetée en 2 fois pensant que je ne l'avais jamais achetée. Donc je me suis retrouvée avec 2 tubes, enfin 2 bouteilles et je me suis dit ouais bon si elle est bof, bah voilà c'est ballot. Adoré, j'ai adoré, j'ai beaucoup aimé, c'est une texture fluide qui hydrate bien, qui est pas grasse, elle m'a bien protégée, pas de coups de soleil, tout ça. Après je fais attention aussi, je renouvelle, mais j'ai beaucoup aimé, ça donne un petit côté légèrement satiné mais pas gras, ça s'applique très bien, j'ai beaucoup aimé, je rachèterai. Valeur sûre, une crème pour les mains que j'ai 3 fois encore dans mon backup, surtout pour l'hiver, c'est la crème Serein à base d'urée qui me répare les mains mais comme jamais et que j'aime d'amour. Et voilà, c'est celle qui va être la plus efficace, pas la plus sensorielle, mais je l'aime beaucoup. On n'est pas dans l'ordre, je prends comme ça. J'aime énormément le baume 101, le plus classique, sans parfum de Lanolips. Vous faites un moment avec, ça vous répare les petites gerçures, les petites coupures sur le nez. C'est très efficace, moi l'hiver j'en ai un petit peu. Quand vous êtes un petit peu gercé des lèvres, quoi qu'il y a d'autres choses que j'aime beaucoup, mais ça c'est une valeur sûre. J'adore ce produit, je l'ai déjà racheté plein de fois et vous faites très longtemps avec. Un autre produit, et alors là ça n'a rien à voir, on passe un baume réparateur aux ongles. Je vous ai déjà beaucoup parlé de ce produit, j'ai du backup aussi, c'est le Nail Polish de chez Kiko. Alors là quand vous voulez faire sécher votre vernis classique plus rapidement, ce spray pour faire sécher l'ongle en surface, voilà, ça marche du feu de Dieu, c'est mon préféré, je ne peux que vous le recommander, je le rachète tout le temps, ça me dépanne bien. Après voilà, faites attention quand même, voilà, ça sèche en surface, mais en profondeur faut faire gaffe, mais il est extrêmement efficace. Je vous ferai une autre session sans aucun doute pour des produits soins. Je vais quand même rajouter, alors ça c'est pareil, c'est un produit que je rachète très souvent, c'est le spray Antelios pour le visage anti-brillant. C'est vraiment celui pour le visage SPF 50 que j'aime rajouter quand j'ai pas le temps ou quand je veux faire
un coup de spray par-dessus mon maquillage pour être sûr que voilà, je sois bien protégée. J'en ai toujours un pas loin. Le gel douche Good Karma que j'aime d'amour de chez Lush, cette odeur de patchouli orange m'enivre, je l'aime beaucoup, je le rachète tout le temps. Le parfum, si vous avez vu mes vidéos parfum, vous savez qu'il fait partie de mes préférés. Je le rachèterai. On va passer à la partie make-up. J'accélère, je suis désolée parce qu'en fait je m'emballe à faire des vidéos et je dois m'en aller. Mais sachez qu'il y aura une suite. Si vous aimez cette vidéo, faites-le moi savoir, likez cette vidéo, dites-le moi en commentaire et on renouvelle parce que croyez-moi j'ai encore pas mal de produits terminés. Nous sommes qu'aux prémices. Alors j'hésitais à faire cette vidéo mais vous me la réclamez. Donc si jamais, boostez-la, faites-moi savoir que vous voulez plus de vidéos et j'aurai plaisir à vous les réaliser sur un temps un petit peu plus cool. Mais je me suis emballée, enfin bref. Une base, bon ça fait longtemps celle-ci que je l'ai terminée, la Primer Potion d'Urban Decay, que j'aime beaucoup, mais ma préférée à ce jour est la LH Cosmetics. Mais celle-ci tient bien, elle est moins souple que la LH où on a plus de facilité à dégrader les fards. Vernis. Alors lui, je vous le mets là, mais j'en ai plein d'autres que j'ai mis à la poubelle, j'ai pas pensé à le garder. Un vernis, cette référence que vous me demandez tout le temps, c'est le Pink Sand de Nightberry que je rachète tout le temps. J'ai du backup, j'aime ce vernis qui est mon vernis Parme un peu doré que vous voyez très souvent et dont vous me demandez la référence à chaque fois. Et bien c'est lui et je l'aime d'amour. Un spray, le Bar With Me de chez NYX. Très chouette, il fixe mais il est pas trop fixateur, ce qui fait qu'il déshydrate pas, il hydrate, il est confortable, vous pouvez l'utiliser avant, pendant, après. Et pour vous dire, je l'ai de nouveau, je l'aime beaucoup, j'en ai plein de sprays. Celui-ci il sera idéal pour les personnes qui ont une peau normale, déshydratée à sèche et il est top. The Poudre, dont je vous ai beaucoup parlé, notamment si vous avez vu mon Full Face MAC. Ce sont les blot powder, ce sont des poudres matifiantes extrêmement fines qui vont être très utiles pour matifier tout au long de la journée sans faire d'excès de matière. Ces poudres là, je les ai depuis, enfin je les rachète tout le temps. C'est une poudre à avoir dans son sac, ça fait comme un buvard, tout en finesse, en floutant. C'est vraiment la poudre compacte à avoir. Alors pour la matité pour une peau grasse ça sera pas suffisant mais ça dépanne super bien. Mais moi j'aime beaucoup cette poudre pas déshydratante et j'en ai en backup, je l'aime d'amour. Je mets ici le mascara, j'en ai qu'un mais j'en ai jeté plein d'autres sur Instagram. Je vous avais montré tous mes mascaras vides qui donc va être arrêté et je suis très triste. Puisque c'est l'un de mes mascaras préférés, donc de chez LH en teinte blonde. Donc je pose ça là, j'ai envie de vous dire, si j'avais su, ben, je l'aurais commandé en palette. Mais c'est ainsi, donc écoutez, c'est la vie. J'ai terminé il y a longtemps quand même le concealer Magic Away de Charlotte Tilbury que je n'ai pas du tout aimé. Il est trop épais, le packaging est une catastrophe, ça en met partout. Trop épais, trop couvrant et ça marque les ridules. Je n'aime pas du tout cet anti-cerne contrairement à d'autres, le dernier, comment ça s'appelle déjà, le Beautiful Skin Radiant Concealer que lui pour le coup j'adore. J'ai terminé un mascara de chez L'Oréal, le Paradise, qui fait partie de mes mascaras aussi chouchou dans la marque L'Oréal, clin d'œil à toi, c'est mon ami qui s'appelle L'Oréal. Et j'aime beaucoup parce qu'il me fait de la longueur, du volume, j'adore. Le Size Up de chez Sephora Collection que j'adore aussi, qui me fait une belle longueur, beau volume et il tient très bien. J'aime beaucoup ce mascara. Et j'ai du backup d'ailleurs dans celui-ci, mais j'ai plein d'autres choses en cours. Alors c'est une vidéo assez rapide, hein. Vous voyez, je me suis emballée, je me suis dit allez j'ai un petit temps, je vais leur faire une petite vidéo produit terminé. Il y en a encore plein d'autres, il y a le bordel par terre si vous saviez. Il y a du bordel par terre. En plus je voulais vous mettre aussi des parfums que j'ai terminés. Donc je fais une autre session la prochaine fois si cette vidéo vous intéresse. N'hésitez pas à me le faire savoir, n'hésitez pas à me dire un petit peu ce que vous souhaitez voir en produit terminé, ça dépend. Le make-up c'est pas ce qu'on termine le plus rapidement, bien que j'ai d'autres choses quand même sous le coude. Et voilà, si vous l'avez aimé, encouragez-la. À très vite sur Instagram ou sur TikTok et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!